il ne descendit pas dans Beria mais resta dans le monde de l'Atsilut lui-même. C'est pourquoi lorsqu'il ne se trouva plus à son emplacement il fut question d'annulation mais pas de mort. Nous allons maintenant expliquer le nom de 42 lettres dont nous venons de parler. Le nom Agadietse se réfère à la Séphira et Z, comme cela est connu, car c'est à partir d'elle que commença la mort des rois comme cela a été indiqué. C'est pourquoi ce nom se réfère à la mort des 7 rois. Et Agadietse s'interprète comme ABGITTS, car ABGI a la valeur numérique 16. Et c'est le secret des 7 rois car le yod se réfère à Malkout qui est seulement un point, mais c'est également le yod ABGI. Et les lettres ABG ont la valeur numérique du veau, or ce sont les 6 extrémités. Ceci donne donc 7 rois, et c'est le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire qu'un domaine public doit faire 16 coudées de large, car ce sont ces 7 rois qui sont appelés domaines publics avant la réparation. En vérité, après la réparation ils furent appelés domaines privés. Ainsi, les 7 rois appelés ABGI se brisèrent et moururent, et c'est le secret de TTS issu d'Agadietse. Et puis que c'est à partir de EZ que la mort des rois commença, comme cela a été indiqué, c'est pourquoi ils sont indiqués par ce premier nom. Mais il y en a qui interprètent ABGI TTS selon les paroles suivantes de la Gemara, le jardin des disciples des sages. C'est-à-dire que le Satan s'est trouvé dans ces paroles. Il se trouve qu'ABG est précisément ce que nous avons dit plus haut à propos des lettres Shat-Nejets dont la permutation donne Satan Osjet. Le second nom est, et il se réfère à Géboura c'est-à-dire au second roi au moment de la mort duquel l'arrière d'Ima tomba aussi. C'est pourquoi ce nom se réfère à l'annulation de l'arrière d'Abba et Ima. Et en voici l'explication. Kara signifie qu'il n'y avait là aucune mort ou brisure réelle comme dans le cas des 7 rois, mais uniquement une déchirure. Et ceci resta donc à son emplacement. Alors que lors de la brisure il y a violente chute de la pierre de son emplacement vers un autre emplacement, comme cela a été indiqué. Et c'est grâce à cette déchirure que l'écorce appelée Satan sortit. Ceci donne donc Kara Satan. Ainsi, Abba et Ima sous l'aspect face à face correspondent au tétragramme développé en indice Yod pour Abba et Aïe développé en indice Yod pour Ima. Or les deux donnent la valeur numérique 233 qui est celle de Zakor. Car le souvenir se trouve là du côté de la face. En ce qui concerne l'aspect dos à dos, il correspond à la Oreim des deux noms que nous venons de mentionner, soit Yod Yod et Yod et Oyo Yod et Oyo et pour Yahvé et Abba, et Aleph Aleph et Yod et pour Ima, et les deux donnent la valeur numérique 728 car l'oubli se trouve du côté de l'arrière. En vérité, Kara Satan a la valeur numérique 728 avec le Kol, soit celle des Aoreim, et ceci afin d'indiquer la chute de l'arrière d'Abba et Ima. Mais revenons à notre premier sujet, c'est-à-dire que tant que le tiers de Tiferet ne fut pas mort, la descente et la chute de l'arrière d'Abba et Ima ne furent pas achevées. Et lorsque ces rois pénétrèrent dans le réceptacle, ils se trouvèrent révélés avec une grande lumière. Cependant après la mort du tiers supérieur de Tiferet, moment à partir duquel l'arrière d'Abba et Ima tomba, lorsque les autres lumières restantes apparurent pour pénétrer dans le réceptacle, elles se revêtirent de ces arrières qui étaient tombées et restèrent dans la Tsilut comme cela a été indiqué. Ainsi, les derniers rois apparurent revêtus de l'arrière d'Abba et Ima, et ils restèrent toujours ainsi depuis lors, jusqu'à ce que s'achèvent toutes les purifications et qu'apparaisse le monde à venir. Ceci constitue le secret de l'élévation des eaux féminines que Zahir Ampin et Noukba élèvent vers Abba et Ima. Et ceci provient du secret de l'arrière d'Abba et Ima qui descendit à cet endroit dans la Tsilut et dont eux se saisirent. Il se trouve donc que ces lumières situées en deçà du torse apparurent recouvertes. Or tu sais déjà que la dissimulation de la lumière se réfère à la réalité de sa réparation, car ainsi le réceptacle a le pouvoir de supporter la lumière lorsqu'elle se présente revêtue. Ainsi, la brisure des réceptacles se situant en deçà du torse, soit celle de 2/3 inférieurs de Tiferet, de Netza, Od, Yesod et Malkout, fut différente de celle des réceptacles de Da'at, Ez, Géboura et du tiers supérieur de Tiferet, car la brisure des supérieurs fut assurément plus grande que celle des inférieurs. C'est pourquoi lors de la réparation de Zahir Ampin, son parsouf se présenta de façon opposée car à partir des 2/3 de Tiferet et en deçà ses lumières et les assadim qu'elles contenaient étaient révélées puis qu'elles pouvaient les recevoir sans l'écran de Bina, car leur brisure n'était pas grande. Mais en ce qui concerne les supérieurs allant de la tête de Zahir Ampin jusqu'au torse, lors de la réparation elles se présentèrent cachées et revêtues à l'intérieur de l'écran de Bina qui est Sayezod comme cela est connu, car au début elles étaient révélées et leur brisure fut grande. Et bien que Netza et Od fussent cachées et recouvertes, il a été expliqué que les assadim révélés les frappèrent et que leur lumière sortit vers l'extérieur. Commentaire. Il faut étudier comment il est possible que lorsque Zahir Ampin et Noukba sont identiques en taille et face à face les Netza,
Od-Yesod d'Abba et Ima se retrouvent dans Zahir-Anpin alors que les Netza, Od-Yesod d'Israël l'Ancien et de Noukba se retrouvent dans Noukba, sachant qu'Abba et Ima revêtent Arik-Anpin depuis la gorge jusqu'au torse alors qu'Israël l'Ancien et Noukba se trouvant au-dessous vont du torse jusqu'au nombril d'Arik-Anpin comme cela a été indiqué en de nombreux endroits. Nous répondrons à cela comme cela est souvent dit, en particulier dans le 15e chapitre de la section sur Arik-Anpin, c'est-à-dire que lorsque Ma et Bon se divisèrent en 6 parsoufim de l'Atsilut, Abba prit alors la Hokma de Bon et la moitié supérieure de la Bina de Ma, et c'est à partir d'elle qu'apparurent Abba et Ima, les deux étant désignés comme Abba uniquement, soit la Hokma de l'Atsilut. Et Ima prit la Bina de Bon ainsi que la moitié inférieure de la Bina de Ma, et c'est à partir d'elle qu'apparurent Israël l'Ancien et Tebuna, les deux étant désignés comme Ima uniquement, soit la Bina de l'Atsilut. Ainsi, Abba et Ima tout comme Israël l'Ancien et Tebuna se font face et ne se trouvent donc pas l'un au-dessus de l'autre, car Abba et Ima sont la Hokma de l'Atsilut alors qu'Israël l'Ancien et Tebuna sont la Bina de l'Atsilut, et ils sont donc toujours dirigés l'un vers l'autre comme cela est connu. Il se trouve que de façon générale Abba et Ima sont Hokma et Bina de l'Atsilut général, mais de façon particulière ils contiennent Israël l'Ancien et Tebuna qui correspondent au parsouf général d'Ima. Et il en est de même pour la moitié inférieure de leur parsoufim appelé de façon générale Israël l'Ancien et Tebuna et qui revêtent Arik-Anpin du torse jusqu'au nombril. Ainsi, de façon particulière ils contiennent également Abba et Ima, ce qui correspond à Israël l'Ancien de la généralité, et Israël l'Ancien et Tebuna qui correspondent à Tebuna de la généralité. Grâce à cela, on comprendra également les deux aspects de Jacob et Léa qui émanèrent pour l'un de Zahir-Anpin et pour l'autre de Noukba. Ainsi, lors de la mort de Zahir-Anpin jusqu'au tiers supérieur de sa Tiferet, l'arrière d'Abba et Ima était déjà descendu, mais l'arrière d'Israël l'Ancien et de Tebuna n'acheva pas sa descente, tant que la Noukba de Zahir-Anpin ne fut pas morte. C'est pourquoi Zahir-Anpin prit l'arrière d'Abba et Ima alors que c'est Malkout qui prit l'arrière d'Israël l'Ancien et de Tebuna. Et leurs lumières se revêtirent d'eux à l'image des cerveaux de Zahir-Anpin. Grâce à cela tu comprendras pourquoi il est dit que lorsque Zahir-Anpin et Noukba sont identiques et face à face, alors les Netza, Od-Yesod d'Abba et Ima sont des cerveaux pour Zahir-Anpin. Commentaire. Il faut étudier comment il est possible que lorsque Zahir-Anpin et Noukba sont identiques en taille et face à face les Netza, Od-Yesod d'Abba et Ima se retrouvent dans Zahir-Anpin alors que les Netza, Od-Yesod d'Israël l'Ancien et de Noukba se retrouvent dans Noukba, sachant qu'Abba et Ima revêtent Arik-Anpin depuis la gorge jusqu'au torse alors qu'Israël l'Ancien et Noukba se trouvant au-dessous vont du torse jusqu'au nombril d'Arik-Anpin comme cela a été indiqué en de nombreux endroits. Nous répondrons à cela comme cela est souvent dit, en particulier dans le 15e chapitre de la section sur Arik-Anpin, c'est-à-dire que lorsque Ma et Bon se divisèrent en 6 parsoufim de l'Atsilut, Abba prit alors la Hokma de Bon et la moitié supérieure de la Bina de Ma, et c'est à partir d'elle qu'apparurent Abba et Ima, les deux étant désignés comme Abba uniquement, soit la Hokma de l'Atsilut. Et Ima prit la Bina de Bon ainsi que la moitié inférieure de la Bina de Ma, et c'est à partir d'elle qu'apparurent Israël l'Ancien et Tebuna, les deux étant désignés comme Ima uniquement, soit la Bina de l'Atsilut. Ainsi, Abba et Ima tout comme Israël l'Ancien et Tebuna se font face et ne se trouvent donc pas l'un au-dessus de l'autre, car Abba et Ima sont la Hokma de l'Atsilut alors qu'Israël l'Ancien et Tebuna sont la Bina de l'Atsilut, et ils sont donc toujours dirigés l'un vers l'autre comme cela est connu. Il se trouve que de façon générale Abba et Ima sont Hokma et Bina de l'Atsilut général, mais de façon particulière ils contiennent Israël l'Ancien et Tebuna qui correspondent au parsouf général d'Ima. Et il en est de même pour la moitié inférieure de leur parsoufim appelé de façon générale Israël l'Ancien et Tebuna et qui revêtent Arik-Anpin du torse jusqu'au nombril. Ainsi, de façon particulière ils contiennent également Abba et Ima, ce qui correspond à Israël l'Ancien de la généralité, et Israël l'Ancien et Tebuna qui correspondent à Tebuna de la généralité. Grâce à cela, on comprendra également les deux aspects de Jacob et Léa qui émanèrent pour l'un de Zahir-Anpin et pour l'autre de Noukba. Et les Netza, Od-Yesod d'Israël l'Ancien et de Tebuna sont des cerveaux qui pénétrèrent dans la tête de Noukba. Tu comprendras également pourquoi il est dit que lorsqu'ils se retrouvèrent face à face deux aspects de Jacob émanèrent. Commentaire. Il faut étudier le fait que c'est à partir de l'arrière d'Abba et Ima qu'apparut la propagation mentionnée dans le 3e chapitre. Et au moment de la réparation, cette propagation se rassembla à nouveau en haut, à son emplacement premier, c'est-à-dire à l'emplacement des 3 premières. Et à partir de l'aspect arrière d'Israël l'Ancien et de Tebuna apparut l'aspect de Jacob et Léa.
un dans Zahir-Anpin et un dans Noukba, car le premier qui provient des cerveaux de Zahir-Anpin est issu d'Abba et Ima, alors que le second qui provient des cerveaux de Noukba est issu d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Il s'agit donc de deux grandes lumières dont aucune n'est plus grande que l'autre et dont aucune ne nécessite l'autre. En vérité, l'arrière d'Abba se trouve du côté droit, dans les aides de Zahir-Anpin, alors que l'arrière d'Ima se trouve du côté gauche, dans la Géboura de Zahir-Anpin. Cet enseignement devra être expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Ainsi, il est question ici de la descente et de la chute de l'arrière d'Abba et Ima, car nous avons dit plus haut qu'il descendit dans la Tsilout elle-même. En effet, bien que les réceptacles de Zahir-Anpin fussent brisés, les lumières de Zahir-Anpin se revêtirent de ses arrières d'Abba et Ima supérieurs, tout l'axe de la Z de Zahir-Anpin se revêtit de l'arrière d'Abba, et tout l'axe de la Géboura de Zahir-Anpin se revêtit de l'arrière d'Ima. Comprends bien cette introduction. Mais revenons à notre explication de la paracha Vayishla à propos du verset Voici les rois et Torah. Ainsi, il a été expliqué comment les quatre arrières d'Abba, Ima, Israël l'Ancien et Tebouna descendirent. C'est pourquoi tu trouveras que le nom du père de ces rois n'est mentionné que pour quatre d'entre eux, Béla, Jobab, Baal-Hanan et Hadad. Tu trouveras qu'il existe une autre différence. Et c'est que bien que le nom du père de ces quatre rois soit mentionné au moment de leur règne, il ne l'est pas au moment de leur mort. Commentaire. Dans un manuscrit rapporté dans le Mevo Sharim, il est écrit, la difficulté réside dans le fait que la Torah dit Hanan fils d'Akbor au moment de sa mort. En vérité, cela suit ce qu'il est dit dans les chroniques car les rois y sont mentionnés comme dans la Torah. Mais là le nom du père n'est pas indiqué au moment de la mort. Et la signification du fait que le maître ait écrit ici qu'au moment de la mort les noms des pères ne sont pas mentionnés, c'est que cela se réfère aux paroles des chroniques. Et lorsque dans la Torah le nom du père de ce roi est mentionné au moment de sa mort, il me semble que cela vient indiquer qu'il existe un aspect arrière d'Enezza, Odeyezod d'Abba et Ima qui précisément mourut, tout comme dans le cas des 7 rois. Comme cela sera expliqué à propos du secret des 11 composants de l'encens. Il me semble que ceci est clair et sans aucune trace de doute. Ainsi, il est par exemple dit Béla fils de Béor régna sur la terre d'Édom, et il n'est pas dit Béla fils de Béor mourut mais uniquement Béla. Et il en est ainsi pour les 7 rois. Le sens en est que cela indique que les 4 aspects arrière descendirent depuis les pères, mais pas plus. Et que leurs fils ne descendirent pas comme cela a été indiqué. Et puisque les pères ne moururent pas mais qu'il y eut seulement une annulation, c'est pourquoi au moment de la mort les pères ne sont pas mentionnés mais uniquement les fils. Cependant, afin d'indiquer qu'ils connurent également une annulation, les pères sont mentionnés au moment du règne. Et si tu dis, il aurait été approprié de mentionner le nom du père de Husham, du 3e roi, car il a été expliqué précédemment que c'est lui qui suscita la Géboura d'Ima et que c'est lui qui annula son arrière au moment de sa mort comme cela est connu, il faut alors dire que le fils ne porte que le nom de son père, et puisque seul l'arrière d'Ima est annulé il ne faut pas dire un tel fils d'une telle sa mère mais uniquement un tel fils d'un tel son père. C'est pourquoi le nom de son père n'est pas mentionné car l'arrière de son père n'est pas annulé, mais uniquement l'arrière de sa mère, car Husham se réfère aux 5 Géburoth de Noukba. C'est pourquoi il n'est pas dit fils d'un tel. Et Hadad fils de Bédad, c'est-à-dire le 4e roi, correspond à l'aspect de Tiferet appelé ainsi car il se trouve en haut, dans l'aspect du tiers supérieur, c'est-à-dire l'emplacement du torse et des seins. Et c'est Hadad pour un sein et fils de Bédad pour le second sein. De plus, les lettres de Bédad s'interprètent comme 2 seins. Le sujet en est que lorsque nous considérons Abba et Israël l'Ancien contenu dans un seul parsouf, et Bina et Tebouna contenu dans un autre parsouf, car il sera expliqué en son temps qu'il arrive qu'ils s'assemblent de cette façon, il se trouve que l'emplacement du tiers supérieur de la Tiferet de Zahir-Anpin appelé Hadad fils de Bédad correspond à l'emplacement des seins de Bina. C'est pourquoi son nom était Hadad fils de Bédad, car au moment de la mort de ce roi les seins de Bina s'asséchèrent, tout comme les seins d'une femme s'assèchent lorsque son enfant meurt. 3e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer comment au moment de la mort de ces rois leurs réceptacles descendirent vers le monde de Beria, comme cela a été indiqué, ce qui ne fut pas le cas des 4 arrières d'Abba et Ima puisqu'il a été expliqué qu'il existe une différence entre Abba et Ima et les 7 rois qui correspondent à Zahir-Anpin et Noukba. Nous avons dit que les 7 rois qui correspondent à Zahir-Anpin et Noukba moururent et que leurs réceptacles descendirent vers le monde de Beria, alors que les arrières d'Abba et Ima furent annulés au lieu de mourir. Et ils descendirent dans le monde de la Tsilout lui-même. Nous avons également expliqué la signification de cela en disant que la raison en était que les 7 rois ne reçurent les lumières des oreilles, du nez et de la bouche d'Adam Kadmon qu'à partir du tronc et en deçà. Ainsi, c'est pour cette raison qu'il existe une autre différence entre les 3 premières que sont Keter,
Okma et Bina et les 7 rois inférieurs car les 3 premières apparurent d'abord avec une légère